Des Alpes-Maritimes à la Corse, avec vue imprenable sur la Méditerranée en contrebas, nous allons suivre la migration des palombes qui empruntent la voie subalpine. Sur la route des sites d'hivernage, les pigeons verront tomber de nombreux congénères. C'est ainsi que va la vie de ces oiseaux migrateurs, se perpétuant depuis des temps immémoriaux. Comment va la vie des générations de chasseurs qui ne manqueraient pour rien au monde le passage des volets bleus. Ah putain. Eh bébé, on n'est pas bredouille. Ouais, pigeon. Leur migration fascine tout autant les ornithologues que les chasseurs. Les études menées pour enrichir les connaissances sur ce phénomène abondent, mais des questions se posent encore. Comment mieux prédire les jours de gros passage? Quel est l'impact des bouleversements climatiques, de l'agriculture, de la chasse ou encore de l'urbanisation sur le comportement migratoire de ces palombes de Méditerranée? Dès la fin de l'été, les chasseurs réparent et consolident les postes qui ont souffert du temps. L'objectif, être prêt pour le premier jour de passage. Ils débroussaillent et élaguent, mais pas trop. La haie végétale doit se fondre dans le paysage pour ne pas attirer l'œil, car le pigeon a une vue perçante. Elle doit aussi protéger le tireur de l'éblouissement des rayons du soleil levant. Chacun aménage son poste, jusque dans les moindres détails. La migration a commencé dans les régions d'Europe les plus septentrionales. Les premiers oiseaux ne devraient pas tarder à passer. L'excitation des chasseurs est à son comble. On peut représenter sur la carte les flux migratoires européens. Chaque automne, des millions de pigeons suivent un axe primaire nord-est-sud-ouest. Ces oiseaux proviennent en majorité d'Europe centrale et de Scandinavie, leur zone de reproduction. De toutes ces régions, ils convergent vers les zones d'hivernage où la nourriture est présente et les conditions météo clémentes. Le sud-ouest de la France et au-delà des Pyrénées, la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord sont leur principal objectif. En zoomant sur la carte, on remarque sur la bordure méridionale un axe qui, depuis l'Europe centrale, contourne l'extrémité sud de l'arc alpin pour rejoindre le flux pénétrant par la voie continentale. Dans les Alpes-Maritimes, les pigeons pénètrent par 3 chemins: la côte, le moyen et le haut pays. Un deuxième axe distinct transite par la Toscane, survole la mer Tyrrhénienne, passe par la Corse pour hiverner ou se rendre encore plus au sud en Sardaigne. Lors du retour d'hivernage, les voies sont sensiblement les mêmes qu'à l'aller, avec des variations sensibles sur les principaux points de passage en montagne. On a également constaté que la route subalpine est moins empruntée qu'à l'automne, au profit du couloir central. Ce matin, comme tous les matins, le président de la société de chasse de Roquebrune-Cap-Martin procède au tirage au sort pour l'attribution d'une vingtaine de postes. 2 minutes de silence, après vous faites comme vous voulez. Bon, on va commencer le tirage alors. C'est le meilleur moyen d'éviter les tensions entre les chasseurs qui voudraient s'accaparer les meilleurs postes, tout le temps que dure la migration. Un exemple à suivre.
Non, Cette conception du mieux vivre ensemble est loin d'être partagée sur les territoires limitrophes et au-delà. Allez, Christian. Le silence. Fimano, ne te plaît pas. Encore, qu'est-ce que je t'ai dit? Je m'en vais À la maison. au 8. Cette attribution permet de responsabiliser chacun sur la propreté des postes. Vas-y. Gare à celui qui aurait oublié ses cartouches ou ses déchets sur place. On sait qu'il occupait tel jour. Il n'y en a plus, terminé. Ah, on va faire les grives. Allez, le tirage au grive. Alors là, ça c'est pigeon. Et ça c'est grive. Les premiers passages de pigeons ont été rapportés sur cette ligne de crête, frontière avec l'Italie. La commune de Roquebrune-Cap-Martin n'est qu'à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. On peut entendre les coups de feu annonciateurs des pigeons. Dans le sud-est, tout le monde parle du pigeon. Palombe est beaucoup moins usité. C'est bien le même oiseau, le pigeon ramier. Nous sommes ce matin sur la colline qui surplombe Menton, côté soleil levant à l'est et Monaco à l'ouest. Un territoire de chasse grignoté peu à peu par l'urbanisation galopante et le brouhaha de la circulation, aux heures de pointe. Quelles sont les différentes méthodes de chasse? Qui dit palombe nous renvoie à notre imaginaire, la tradition cynégétique des palombières du sud-ouest de la France. Cette technique de capture ne s'est pas exportée dans les autres régions. Dans le sud-est, et sur la plupart des massifs montagneux français, on tire sur les vols de passage. Une chasse qui s'est beaucoup développée après la Deuxième Guerre. Vous ne verrez donc pas de pantières ni de pentes sur la côte. Mais ce sont bien les mêmes oiseaux qui passent par ici pour converger vers leur zone d'hivernage. Le cycle du pigeon ramier migrateur est ainsi rythmé. Une saison de reproduction entre mai et septembre, suivie de la migration post-nuptiale de septembre à novembre. C'est à cette époque qu'on le chasse surtout. Enfin l'hivernage, de novembre à février, avant de reprendre la migration, de retour vers les zones de reproduction qui les ont vus naître. L'origine de ces diverses populations migrantes, on parle ici de leur lieu de naissance, reste assez vague en ce qui concerne la voie subalpine. Les études menées ces dernières années apportent quelques réponses, mais les données collectées ne sont pas assez nombreuses pour en tirer des conclusions définitives. Dans l'état des connaissances, il est admis que l'origine dominante de nos pigeons méditerranéens provient principalement du sud de l'Europe centrale. Marginalement, cela n'exclut pas des origines plus septentrionales. La collecte des données sur les palombes et leur migration s'appuie sur des méthodologies complémentaires. La principale est l'observation visuelle qui mobilise ornithologues et chasseurs. Elle permet de recueillir des données sur la chronologie, la direction, l'altitude, la vitesse et la densité du phénomène migratoire selon les conditions météo. La plus efficace est le bagage à grande échelle, qui permet de recueillir des données biométriques plus complètes. En comparant les données de reprise avec celles de la pose, on a pu améliorer les connaissances sur les périodes de migration, les voies de passage et les zones d'hivernage en fonction de leur zone de provenance. À l'avenir, la méthodologie la plus prometteuse repose sur le développement d'un programme de balises Argos embarqué sur les pigeons.
L'analyse en temps réel des données de l'échantillon apporte aujourd'hui des renseignements plus précis et plus complets sur le cycle de la migration du pigeon ramier, et notamment sur la fidélité au site d'hivernage et de reproduction. La première expérience de ce site est menée depuis 2001 par le GIFS avec un financement des chasseurs. Il est ainsi apparu que le comportement migratoire n'est pas homogène entre les différentes populations de palombes d'Europe, ce qui a amené les scientifiques à les classer en 3 groupes en fonction des distances parcourues: les longs, les moyens et les courts migrateurs. Il existe par ailleurs des populations sédentaires à déplacement erratique qui ne sont pas considérées comme migratrices. Les chasseurs ont observé depuis quelques années dans la région que ce phénomène de sédentarisation s'amplifiait. Un tout début, on va dire, début un petit peu timide. On a pu le voir ce matin, c'est un petit peu tiré en Italie, à 8h, 9h. Et puis là, c'est la calmie. Bon, c'est ça la chasse à la palombe, c'est fait par vague. Donc, bon, on profite du paysage. C'est pas désagréable. On est dans un endroit assez magique. Donc, voilà, on a eu quand même la chance de voir quelques petits vols et d'en prélever 2. Bon, c'est très bien comme ça. Pour moi, c'est une passion, mais la passion. Là, pour moi, c'est ça, c'est quelque chose qui est aléatoire, on peut pas... Quand on part le matin, on ne sait déjà pas comment va se dérouler la journée, toujours. Souvent, c'est ce qu'on n'attend pas qui arrive. Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Puis, c'est la chasse aux pigeons, quoi. Tout à fait particulier, ça n'a rien à voir avec une autre. Aujourd'hui, on entend boucher du côté ouest, donc c'est pas très bon pour eux. Ça continue à passer, mais plutôt vers la mer que vers les montagnes. Ici, par contre, ce qui se passe, c'est qu'elles font beaucoup de navigation côtière, en réalité. Puisqu'elles sont guidées par la chaîne des Alpes et des Préalpes, elles sortent sur l'Italie. Et puis ensuite, c'est du vol à vue. Donc, comme elles tirent en direction des Pyrénées, donc le point le plus direct entre la sortie, on va dire, à Menton et puis les Pyrénées, c'est les îles de Porquerolles, Saint-Tropez en fait. Donc c'est pour ça qu'elles passent sur la mer. Et celles qu'on trouve ici sont celles qui s'égarent un petit peu ou qui sont poussées par le vent ou qui cherchent à se poser pour venir se nourrir. C'est ce qui permet bien souvent de faire quelques tableaux, mais bon. Voilà. Mais sinon, le gros du passage, c'est sur la mer ici. Viens chercher, viens. Viens là. Viens ici. Viens ici. Viens. Viens. Fais le tour. Fais le tour. Fais le tour. Viens ici. Viens ici. Viens. Viens ici. Allez. Viens. T'as vu comment c'est? Il a fumé, mais... Non, il a fumé. Tu vas ramener dans un moment. C'est des fois, ils sont mésouvés ou après ils tombent. Là-bas, tu passes pas. T'as vu la merde que c'est? Eh ouais, tu passes pas. Une belle matinée de passer déjà, moins ça. On en a vu un peu. Des fois d'en tirer beaucoup. Même si la migration a commencé, on n'est qu'au début de la migration, c'est très calme. Et je suppose que ça a dû passer sur la mer au vu des coups de fusil qu'on a entendus sur l'Italie.
Donc ce sera pour un autre jour. Voilà. Sur la route de cette migration venant d'Italie, la rivière Siagne, qui débouche à Cannes-Mandelieu, est une voie de pénétration à l'intérieur des terres pour continuer vers l'ouest du pays. Cette vallée serpente dans le massif du Tanneron. C'est le type de biotope qu'affectionnent les pigeons. Ils y trouvent à manger et à boire et un abri pour la nuit, avant de poursuivre leur chemin. Arrêtons-nous sur les hauteurs, dans la forêt de chênes-lièges et de chênes verts, où un petit groupe de chasseurs a disposé 3 postes à pigeons. Putain, pain. Tu le crois, toi, ça? Non, quand même. Ouais, voilà un pigeon. Oh, putain, il fallait le tuer celui-là, hein. Allez, va chercher. Attends. Il doit y avoir des courants qui les déportent ou je ne sais pas quoi, parce que d'habitude on se plaint toujours qu'il n'y a pas de vent. Là, ça fait 15 jours qu'il y a du vent. Et le matin où il y avait le plus de vent, tu te souviens, on était 4. On n'en a pas vu un. C'est rien comprendre, je ne sais pas. Parce que d'habitude, ici, quand il y a du vent, c'est fabuleux, là, parce qu'ils suivent la vallée, là. Mais on était 4, on n'a pas débouché dans la journée. C'est incroyable, ça. Ils passent à la montagne, plus haut. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en réalité, on ne sait pas grand-chose. Non, regarde cette année, c'est vrai. Ici, il n'est pas. C'est vrai que par Internet, maintenant, on sait tout. Hein. Mais bon, hein. C'est mes petits-fils, eux, ils te disent s'il y a des pigeons. Mais moi, je ne comprends rien. Et je ne cherche pas à comprendre. Hein. Non, mais ce n'est pas de mon époque. C'est pas mon époque. C'est embêtant. Je te dis, moi, un soir, j'ai vu un truc, ça c'est vrai, à la gare de Tanneron, je ne dis pas des centaines, mais c'était un peu avant, tu vois, la passe à la Bécasse, là, avant, hein, mais des milliers, les arbres ils pliaient, ils arrivaient, des vols ils se posaient. Ils passaient la nuit ici. Ouais. Et je ne me suis pas débrouillé d'en tuer un. Je me suis pas... Ça c'est tout un volet. Mais écoute, j'ai jamais vu ça, jamais. J'ai jamais entendu dire. Mais je te dis, pas des centaines, les chaînes. Les chaînes, ils pliaient. Ah ouais. Et alors, à mesure il arrivait de vol, ils se posaient. Ils doivent avoir. Ils doivent correspondre. Enfin, il doit y avoir un système. Ils doivent, pour venir tous là. J'ai pas compris. Je l'ai vu qu'une fois, ça. Hein, il y a un instinct, un truc, il les guide toujours vers. Eh ouais. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'il y a de plus en plus de pigeons qui nichent chez nous. Il y en a, l'été, il y en a en pagaille, mais ce qu'il y a, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, qu'il y en a une partie de ceux-là qui partent avec les autres. Quand il y a la migration, ils suivent les autres. Parce que l'hiver, il y en a moins que l'été. Peut-être c'est parce qu'on en a tué aussi, hein, mais quand même, là, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'ils doivent suivre les autres. Avant, il n'y en avait pas des pigeons ici qui nichaient. Ils reviennent vers le mois de... Ouais. Ils reviennent nicher. Tout l'été, il y en a eu tout l'été, là, des pigeons. Et puis il y a des endroits, il y en a des vols de 40-50 ensemble. Hein.
au 15 novembre, il en passe encore, hein, des pigeons. Bon, il n'en passe pas comme... mais bon, il y a de quoi s'amuser, hein, tire 3-4 vols le matin, ça va. Non, il ne faut pas se plaindre. C'est pas une espèce en mode de disparition, ça. Hein. Mais il y en a. Ils subissent des agressions tout le long du voyage. Hein. Ah là, ils se font... écoute, ils partent d'Italie, ils passent à Menton, ils se font bombarder tout le long. Et avant l'Italie, ils en prennent encore. C'est pour ça que quand ils arrivent chez nous, des fois, ils sont gros. Hein. Il y en a autant que les pigeons, des grives. C'est parce qu'elles ne passent pas au même endroit. Oui, c'est vrai. Et qu'elles passent la nuit, surtout. Je venais ici il y a 40 ans, mais je sais déjà avant. Je t'ai raconté là que ça avait brûlé, hein, et il n'y avait même plus une branche. J'ai taillé un palmier chez moi, je me suis fait un poste avec des branches de palmier, un poste exotique. Il n'y avait pas de branche pour faire le poste. Mais ça n'empêche pas que les pigeons, ils passaient pareil. Hein. Ils passaient. Bon, aucun problème pour les trouver, pas besoin de chien. Ah ouais, d'ici, tu les voyais assis, tu aurais vu une souris qui courait en bassienne. Mais plus rien. Il n'y avait même pas il n'y avait plus rien, ça avait brûlé. Nettoyé. C'est ce qui risque d'arriver si cette année il y avait le feu, parce que c'est tellement sec, tellement qu'il faut faire attention. Hein. On sait que les pigeons évitent de traverser les grandes étendues d'eau lorsqu'ils n'y sont pas contraints. Ils n'hésitent pas à suivre le trait de côte, à faire du cabotage pour assurer leur route d'est en ouest lorsque le vent est favorable. Mais pour aller en Corse et jusqu'en Sardaigne, le seul moyen est de survoler la mer lorsque la visibilité le permet. Ils volent à une altitude qui leur permet de conserver des repères visuels, sans quoi ils ne pourraient probablement pas corriger les effets de la dérive due au vent. Les scientifiques déclarent ne pas connaître de voie de migration excédant 150 km au-dessus de l'eau, ce qui expliquerait que les pigeons qui débouchent dans le golfe de Gênes n'entament jamais la traversée jusqu'en Corse. Ce flux passe au niveau de la Toscane en survolant les îles du nord de la mer Tyrrhénienne. Nous sommes sur les reliefs surplombant la plaine orientale de l'île de Beauté. Les meilleurs postes sont situés sur les hauteurs de la vallée qui se resserrent jusqu'au col. Un site stratégique qui concentre le passage du front migratoire comme un entonnoir. À 5 heures du matin, ils étaient déjà tous pris. Il aurait peut-être fallu bivouaquer sur place. Et encore, rien n'est moins sûr. Ici, il n'y a pas de tirage au sort. Jean-Paul et Eric se hâtent avant les premières passées pour remonter un vieux poste avec des branches mortes trouvées sur place. Déjà au loin, retentissent les premiers coups de fusil. Mais nous, on récupère toutes les volées, là. Parce qu'ils viennent droit, les pigeons. Hein. 80 observateurs, 418 vols, déjà. Entre... Tu as entendu? Tu entends? Ouh là 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 là. Tu m'as appelé? Ouais, ça tire, c'est la folie. Il comptait jusqu'à 500 volées par jour, d'accord? Jusqu'à hier. Il y avait 100 observateurs, ils comptaient 500 volées, d'accord, dans toute la France. Juste hier, 100 observateurs, ils en ont compté 1200, le double. Juste hier. Ça veut dire que ça... Dans le sud-ouest. Mais avant, ils rentraient, il n'y en avait que 500 dans la journée. Maintenant, 1200, hier, juste hier. C'est la première journée. Donc ça veut dire qu'ils vont passer, les pigeons. Tu imagines, en un jour, 1200 volées, alors que jusqu'à hier, il n'y en avait que 500 par jour. Aujourd'hui, avec nos téléphones, on s'appelle tous les uns les autres aux quatre coins de l'île. On sait en temps réel réellement ce qui se passe avec les sites internet. Les gens savent au quotidien vraiment le suivi de la migration quoi, en France. Et obligatoirement, ça facilite trop la chose. Avant, nos parents, nos grands-parents, ils allaient à la chasse. Ça se passait bien, ça se passait pas bien. Les seuls moyens de communication qu'ils avaient, c'est de raconter ça le soir au téléphone, avec des téléphones fixes à la maison, ou au bar, au bar du village avec leurs collègues. Et obligatoirement, ça laissait un peu plus de chance à l'oiseau, dans le sens où aujourd'hui, même s'il y avait des millions d'oiseaux qui passaient, ben, pas tout le monde le savait. Et le lendemain, il n'y avait peut-être pas toute la Corse entière ou tous les chasseurs réunis au même endroit, quoi, voilà, tout simplement.
Laisse-le venir. Laisse-le. Laisse-le. Et tu l'as vu tomber? Au centre de la Corse, les plus gros vols sont observés en fin de matinée. Cette constatation, selon les chercheurs, confirmerait l'hypothèse que ces vols viendraient directement d'Italie, où ils auraient passé la nuit précédente. On estime que les pigeons volent 4 heures par jour au maximum, à la vitesse moyenne de 50 km/h. Ils parcourraient jusqu'à 200 km quotidiennement. Non, ceux-là, ils étaient tout seuls. Ils se sont posés un peu devant et après ils se sont relevés. Et ils sont sortis comme il fallait. On espère qu'on va trouver l'autre aussi. Il est tombé un peu plus haut. Allez, c'est bien. Tu la vois? Non. Tu l'entends? Non. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est vraiment de voir de belles volées d'oiseaux comme ça, de voir des vallées avec beaucoup d'oiseaux, les voir suivre leur chemin, c'est magnifique. Dans l'observation, c'est voilà, d'être dans un poste fixe, de bien regarder, de les voir arriver de très très loin. Enfin, c'est vraiment, il y a cette adrénaline qui fait que voilà, ça crée obligatoirement une passion forte. Allez, ça repasse. À toi, Eric, à toi, Eric. Attends, à boy. Tu as vu où il est tombé? Il est tombé. Ah. Toi, tu es un peu plus guignard que moi, mais bon, hein. Je pense, hein. Mais il est tombé, le pigeon. Un bel oiseau. Bel oiseau. Ouais. Allez. On retourne au poste. C'est un superposé donc, qui nous permet d'avoir seulement 2 coups. Moi, j'ai choisi ce fusil pour dire, voilà, moi, 2 coups, voilà, ça me plaît. Je préfère tout simplement le 2 coups que le fusil semi-automatique. Après, c'est vrai que quand, pour la chasse aux pigeons, pour la chasse vraiment au mois d'octobre pour la migration, c'est vrai que le 3e coup, il peut être effectivement nécessaire à un moment donné. Ouais. Ouais, mais Eric, on peut pas bouger maintenant, c'est fini. Hein. Bon, c'est déjà bien. Je viens de faire un doublé, 2 jeunes pigeons, ils ont le bec blanc. Les vieux pigeons, ils ont le bec jaune. Et on le voit la collerette aussi. D'accord, beau doublé. Voilà. Il y a 2 volets. C'est vrai. Ce qui reste quand même incroyable, c'est que tous les ans, à la même époque, pendant la migration, il y ait ces oiseaux qui fassent toujours quasiment le même trajet, quoi, qu'ils aillent toujours dans les mêmes endroits, qu'ils traversent toujours les mêmes cols. Ça reste quand même incroyable. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est difficile de le dire. On dirait qu'il y a des oiseaux qui ont réussi déjà à faire un aller-retour et qui le refont l'année d'après, quoi. Enfin, c'est ce qui serait logique. Mais je pense qu'il a des sens que l'être humain n'a pas, et pour pouvoir se repérer, pour pouvoir suivre ses trajets, quoi, tout simplement. La taille des vols est très variable. La plupart des formations ne comptent que quelques dizaines d'individus. Les vols de plusieurs centaines s'expliqueraient par le regroupement de plusieurs petits groupes bloqués au même endroit sur le trajet par des conditions météo très défavorables. Le nombre de vols observés aujourd'hui par rapport aux jours précédents indique que le pic de la migration est tout proche.
il a été constaté que le pic migratoire en Corse coïncide avec celui observé dans les Pyrénées-Atlantiques. Demain ou après-demain, on devrait pouvoir assister au spectacle de centaines et de milliers de pigeons traversant la mer dans les Bouches de Bonifacio. Joseph et Fabrice nous attendent sur place pour cette dernière étape avant la Sardaigne. Bonifacio, la particularité qu'il y a en Corse, c'est que c'est l'extrémité sud de la Corse. Donc, il traverse toute la Corse pour arriver, pour finir dans l'entonnoir, arriver à Bonifacio, pour pouvoir traverser ensuite la mer et finir en Sardaigne. C'est là où on va voir toute la migration qui se passe sur la Corse. Le relief de l'extrémité sud de l'île ne facilite pas la tâche aux chasseurs. On sait que les hauts reliefs forcent le front migratoire à se resserrer et emprunter les routes les plus aisées, comme les cols et les vallées. Mais sur ce vaste plateau, en l'absence de vent, le choix d'un bon poste est aléatoire et les pigeons risquent de voler très haut. Au-dessus de la poste de Doumé. Au-dessus de la poste de Doumé. Tiens, nous, on est côté Caralong, on n'a pas vu une bande. Quoi. À Bonifacio, comme c'est assez vaste, il n'y a pas trop de montagnes comme il y a en face. Donc il faut choisir, regarder un peu la météo la veille pour pouvoir se positionner le lendemain selon la direction du vent. Donc là, je regardais un petit peu hier, il déclare un peu de vent d'ouest, plutôt dans l'après-midi. Ce matin c'est calme, donc j'ai choisi un peu de me mettre côté est de Bonifacio parce qu'il longe tous les cols pour en finir sur Bonifacio et arriver côté est de la Corse, pour enfin arriver en Sardaigne. Si c'est vent d'est, on se mettra plutôt côté ouest de Bonifacio. Tout dépend de la direction du vent. Sur les falaises là. Parce que là, ils vont toucher. Hein. Les falaises là. Ouais. Vas-y. Il ne manque plus que les canistrés. Donc on va essayer de voir cet après-midi avec le vent qui va se lever un petit peu plus. Et on va essayer de chercher un très bon coin pour pouvoir apprécier et de les voir déjà et puis de faire des prélèvements. C'est beau là. Oh, vas-y, là oui. Ah, c'est beau, hein. Ouais. Avec la mer derrière. Fabrice à droite, attention. Ouais,
y va. Allez, va. Allez, viens. Allez, va, Joy. Là, là. Voilà. Allez, viens. Allez, bien, mon chien. Allez, bien. Allez, viens. C'est bien, ça. Alors. Oh là 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 là. C'est bien. T'es bien, mon chien. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Chut, Joy. Putain, putain. Ils sont posés là. Sur la crête, là, ils sont posés. En cette fin d'après-midi, les vols semblent moins pressés de traverser vers la Sardaigne. Leur zone d'hivernage est probablement encore loin, et ils sont épuisés. Nombre de vols n'essaient même pas de s'engager sur l'eau. Ils tournent en quête d'un dortoir qui soit, si possible, hors de portée des fusils. Les forêts de chênes et de pins à proximité ne manquent pas. Ils y trouveront la nourriture et un abri pour un repos réparateur. Joy, viens, viens. C'est ça que vaut mieux avoir un chien. Hein. Sinon, tu vas toucher pour le trouver, là. Voilà. C'est bien. Bravo, Joy, c'est bien. Je me donne pas. Tu veux passer, hein? Tu veux passer. Et on voit, il commence à y avoir des beaux passages. Hein. La migration a repris par rapport à ce matin. On est bien, on est bien. On est bien. On a réussi à faire 5 palombes, ce qui est déjà bien. On a vu pas mal de vols, survoler le côté de la mer et aller droit vers la Sardaigne. Donc la conclusion, on a vu pas mal de palombes qui nous ont fait plaisir. Et puis c'est d'être avec mon ami Fabrice. Et puis on remercie la chienne, Joy, qui a bien ramené. Parce que le maquis ici, c'est très très dur. Si on n'a pas de chien, c'est impossible. Aujourd'hui, le vent semble s'être invité à la chasse. Il devrait donc être plus facile de se positionner au bon endroit, celui qui concentrera les passages vers la Sardaigne. Mais c'était sans compter l'énorme masse nuageuse qui vient contrarier les plans de Joseph et la feuille de route des pigeons. Les reliefs et les cols d'où viennent normalement les vols sont obstrués par la barre de nuages. Cela retarde les départs et limite les passages. Il faut attendre la fin de la matinée pour que le ciel se dégage. Le vent d'ouest s'est renforcé. Cela va obliger les pigeons à voler plus bas, à l'abri des derniers reliefs de la côte avant la grande traversée. Et ça, c'est bon pour les chasseurs. Le vent est si fort que les oiseaux ont du mal à conserver le bon cap au-dessus de l'eau. Ils luttent contre le vent. Dans ce détroit, le vent s'engouffre et redouble de vitesse au point que la plupart des vols en approche renoncent à s'engager ou font demi-tour vers la terre. Au passage, quelques pigeons en feront les frais.
Elle est jeune, quel âge elle a? Ça va faire 4 mois. Ah ouais, c'est tout jeune. Ce n'était pas le grand jour attendu du pic de la migration. Demain sera peut-être ce jour-là, ou après-demain. Ce n'est pas si grave pour les chasseurs, car la Corse est une zone d'hivernage. Ils pourront continuer à les chasser plus tard, lorsqu'ils seront dodus, après s'être gavés de graines et de fruits sauvages. De retour sur le continent, les chasseurs me confirment que les 2 meilleurs jours furent les mêmes que ceux que nous avons eus en Corse, mais sans plus. Ils ont connu de bien meilleures années. Ce qui est certain, c'est qu'en fonction des vents, les oiseaux suivent le trait de côte par l'intérieur des terres ou par la mer. C'est le même flux migratoire qui se contracte ou s'élargit en fonction de la météo, ce qui le rend parfois moins visible à l'œil nu. Cela expliquerait le ressenti des chasseurs. Avec du vent d'ouest, les choses se seraient passées autrement. Le chasse, il faut être toujours en alerte. Tout le temps, avoir l'œil de partout. Le pigeon, il ne prévient pas quand il arrive. Il surprend à la seconde. En 3 secondes, il est passé. Il a vu. C'est tout un ensemble, la convivialité, les amis. C'est un moment-là, dans la nature. Même des fois, je prends rien, mais rien que de voir passer ces vols de pigeons, de se dire qu'encore que la nature elle est encore belle. C'est un plaisir. Et ces levées de soleil, c'est tout un ensemble, quoi, un plaisir. Comme les pêcheurs, comme ceux-là qui font du VTT, même ceux-là qui courent, tout ça, chacun son plaisir. Bon, nous après, c'est vrai, bon, on tue. Mais il y en a qui tuent pour le plaisir de tuer. Moi, je tue déjà pour avoir un gibier, le manger. Aussi, ça, c'est important. Il y en a beaucoup qui tuent, qui ne le mangent pas, le gibier. Moi, je le mange. Pour manger un bon pigeon sauvage, il faut savoir qu'ils viennent de loin, hein, les pigeons. Hein. Il y en a qui viennent de Russie. Hein. Ils ont mangé dans les champs, partout, des baies sauvages. C'est une autre qualité de viande qu'on ne trouve pas dans les supermarchés. Elle est plus passionnée que moi. C'est magnifique. C'est compliqué, hein. C'est une chasse, il faut y aller tous les jours. Ouais. Et rester le maximum qu'on peut. Voilà. Après ça fatigue, hein. Très fatigant. Ils ont vu, hein. Une tournée sont posés, t'as vu? Non, j'ai pas vu, voilà. Ah ouais, ouais, tu me voles juste là. Ils sont prêts là-bas. Je l'ai pris. Hop, je l'ai pris. Hop, 2. Un posé et un là. Hein? Eh oui, attends, oh, tu sors à moi, hein? Et là, il faut la casquette parce que c'est obligatoire maintenant. Eh bien, oui. Le chien qui se regarde à portée. Et voilà, voilà. Les petits pigeons qui viennent de Russie, ils sont beaux. Voilà. On prend les filets là, oui. Ouais. On se regarde, il y en a un peut-être posé là-bas.
il s'était couché là-dessus. Dire, on a déjà fait chasse. Ça fait plaisir. On va remettre la cartouche. Mais bon, sur les millions même de pigeons qu'il y a, c'est dérisoire. Quand on sait toutes les nichées qu'ils font, il faut au moins 3 dans l'année. Tout petits, ils sont tranquilles. La vie de pigeon, c'est toute une histoire. Hein. Ce matin à Tanneron, la brume recouvre la vallée de la Siagne et retarde les premiers départs de pigeons jusqu'à ce qu'elle s'évapore avec les premiers rayons du soleil. Attention. Attention. Ouais, il est tombé, hein. Allez, à toi, Alain. Ah, c'est trop, ça, comme Oh putain, c'est ce que j'ai manqué. C'est pas possible ça. Ah. Mon plaisir, c'est le travail des chiens. Parce que là, où on chasse, si tu n'as pas de chien, c'est même pas la peine de venir. C'est tellement... Je perds que des pigeons qui restent perchés. Et je te l'ai dit l'autre jour, là, c'est pas un chien qui te faut, c'est un singe. Pour les chercher. Eh oui, ils sont perchés à 5 mètres de haut, comment tu vas les chercher? Voilà, les chiens ils passent dessous, mais comment tu veux faire? Tu as vu, les chiens que j'ai, c'est des râteaux. C'est pas des chiens, c'est des râteaux. Si ça touche par terre, et ils peuvent courir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont cuits. Cuits 2 fois plutôt qu'une. Il y a de nombreuses façons de cuisiner les pigeons. Pour fêter la saison, comme chaque année, les chasseurs se retrouvent autour de la table pour savourer une nouvelle recette. Vas-y, tu ne mets pas tout? Ouais, quand même tout, ouais, oh, tu vas pas y regoter là. Oh. Tu fais des économies là en plus. Hein. Tu remues bien quand même, ça. C'est quand même voilà. Là. Ouais. Non, c'est bon, hein. C'est bon là. Attends. Ouais. Regarde, ça a l'air. C'est même un peu. Ça fait épais, non? Ah, c'est fait pour, hein. Pour que ça soit. Non, tu l'as. Alors, je vais te dire comment je fais. Bon, déjà. Tu les plumes. Tu les coupes. Ah bon? Sans tête, sans rien. Moi, je coupe la tête. Tu en fais dans la tête. Bon, tu coupes en 2. Très bien. Après, tu les fais revenir. Un petit peu revenir. Après, avec quoi? Avec de l'huile. Juste un peu. Après, juste un peu revenu. Après, je coupe de l'ail, en pagaille, tu vois, de l'oignon. Attends que je ne te dise pas. Voilà. L'ail, l'oignon, je remets ça, je refais encore un peu revenir. Très bien. Quand ça, c'est sur le gaz. Tu vois. Après, j'ajoute le vin blanc, mais le vin blanc, je le fais brûler. Tu sais, tu le fais bouillir. Autrement, ça a le goût de la vinasse. Tu vois, tu lèves l'alcool. Je mets le vin blanc, des fois, je mets 2 tiers de vin blanc, 1 tiers d'eau. Tu vois, que ça coupe. Je mets la crème fraîche, le sel, le poivre. Qu'est-ce que c'est que je mets? Les champignons, parce que les champignons, les cèpes, je les mets à tremper dans du lait. Oui. Tu vois, 2 heures avant, pour qu'ils gonflent. Je mets ça, j'attends que ça bout sur le gaz, tu vois, et quand ça bout, je le mets au four. Je commence par 220 et à mesure je baisse, tu vois. Et je le laisse 2 heures au four, un peu, de temps en temps tu les tournes, tu vois.
Et tu verras le résultat. Ah ben ouais. C'est bon, merci. Tiens, oh, peut-être il faut mettre du sel et du poivre, parce que moi je me tiens toujours en dessous. C'est mieux. La sauce, ça bouge pas. C'est bien. La sauce, vous faites, c'est là-haut. Ah ouais, mais il y en a en dessous, regarde. Oui, j'ai vu. Mais bon, ils vont sur le 6. Non, ils viennent, regarde, ils viennent. Rappelle, 3 mètres. À 40 mètres, 3 mètres. Oh là, c'est bas. Ah putain, et tout. J'ai vu quelque chose, mais ils retournent encore. Ah, ils reviennent là. Ah, c'est derrière le pain, je préfère. Regarde, ils viennent. Oui. C'est le vent. Il y en a 2 en dessous. Je vois. Ah putain. Pour bien décrocher, non, ils viennent, ils cherchent. Ils sont hauts, alors il faut bien mettre le vent. Ah, trop. Là, les faucons, pourquoi? Regarde les 2 faucons là. Impossible. Non, ils ne sont pas hauts. Impossible. Celui-là d'en bas, 45 mètres, qu'est-ce qu'il fait? 3 mètres, tu mets 3 mètres là-bas, il prend le coup. Tu vois pourquoi? Il y avait les faucons, il y avait les 2 faucons. Ils sont passés, gnocca. Eh oui, tu les as vus maintenant. Il est où, Ah, il faut le dire. Regarde, c'est un pic. Regarde. Non, il monte, regarde, 10, 11. D'année en année, on s'est rendu compte que le passage se faisait de plus en plus tard, décalage de 15 jours. Avant, on démarrait début octobre, là, on commence à démarrer le passage vers le 15. Et par contre, ça va jusqu'à fin novembre. Il y avait beaucoup d'anciens, ils disaient le 19 novembre, c'est la fête du prince de Monaco. Et jusqu'à la fête du prince au 19 novembre, théoriquement, on devrait voir encore des pigeons. Le fait du changement climatique, on s'est quand même rendu compte qu'il y a des pigeons qui se sédentarisent dans la région. Hein. Depuis quelques années, ça a pris une petite ampleur, oui, c'est vrai. On sait pas mal de choses quand même sur la migration des pigeons, mais quand même, il y a des points qui restent obscurs. Hein. Obscurs au niveau de la migration, des coupures, le passage, le climat. On se pose des questions, pourquoi, mais bon, il y a certaines choses, ça nous échappe. Et ouais, ça nous échappe. La mortalité de la palombe est relativement élevée, environ 40%. Les facteurs de mortalité naturelle sont la vieillesse, la prédation, les épizooties, les conditions climatiques auxquelles s'ajoute la mortalité liée aux activités humaines, principalement dues aux épandages de produits agrochimiques et à la pression de chasse. Cette pression cynégétique est mesurée. La dernière estimation tirée de l'enquête de l'ONCSF 2013-2014 fait état d'un prélèvement de 4,9 millions en France, ce qui classe la palombe au premier rang des espèces prélevées à la chasse. Au niveau régional, les estimations datant de 1998-99 font état de 5 000 à 15 000 prélèvements dans les Alpes-Maritimes et de 75 000 à 155 000 en Corse. Malgré l'engouement grandissant des chasseurs français pour la chasse à la palombe, on a constaté une baisse sensible des prélèvements ces dernières années. Au niveau français, l'espèce n'est cependant pas considérée comme menacée et son état de conservation est jugé plutôt bon au vu des tableaux de chasse et de la densité des couples nicheurs sur notre territoire.
L'avenir du pigeon ramier n'est donc pas remis en question. Les programmes d'études et de coopération doivent donc être renforcés au niveau international, car la palombe n'a pas de frontières.